Les clients de RDF, alimentés en moyenne tension, ceux qui disposent d'un poste de livraison privé, sont particulièrement sensibles à la qualité de fourniture de l'électricité. Coupures longues, coupures brèves, creux de tension sont des phénomènes électriques dont les causes peuvent être multiples, qu'elles proviennent du réseau public de distribution, voire d'installations de clients elles-mêmes, en fonction de leur configuration respective. Oui, et techniquement parlant, la qualité d'électricité recouvre deux notions, la continuité d'alimentation et la qualité de l'onde de tension. Cependant, si ces phénomènes trouvent chacun une explication technique, contractuellement parlant, ils ne font pas tous l'objet d'engagement de la part de RDF et peuvent justifier la mise en œuvre de solutions préventives, relativement simples par les clients eux-mêmes, mais le mieux est sans doute de partir d'un exemple. La société X vient de nous appeler. Leur chaîne de production est à l'arrêt, suite à un creux de tension d'une demi-seconde. Le patron est furieux, il me dit qu'il lui faudra une bonne journée pour reprendre la cadence et qu'il va perdre beaucoup d'argent. Watman, tu ne t'imagines pas ce qui peut se passer en moins d'une seconde dans une entreprise. Et malheureusement, on ne mesure pas assez l'impact que peut avoir un creux de tension dans les sociétés industrielles ou des tours de bureau de grande hauteur. Oui, tu as raison, on ne le mesure pas assez. Surtout qu'un creux de tension est une diminution brusque de la tension suivie du rétablissement de cette tension après un court laps de temps, généralement moins d'une seconde. Oui, mais quand le creux de tension dépasse des 0,6 voire 1 seconde, ERDF peut être amené à indemniser le client sous condition. A contrario, quand c'est moins de 0,6 voire 1 seconde, c'est au client d'investir pour se protéger. Je comprends pourquoi le patron X est furieux. C'est au client de se protéger. Un creux de tension a souvent plus d'impact qu'une coupure d'alimentation pour son installation. Par ailleurs, c'est creux de tension qui génèrent le plus de réclamations de la part des clients de RDF. La profondeur du creux de tension est fonction de la position du défaut sur le réseau et de la puissance du court-circuit. Les causes peuvent être soit externes à l'installation du client et au réseau ERDF, par exemple de mauvaises conditions atmosphériques, soit liées à l'installation d'un autre client, par exemple défaillance de matériel, soit liées au réseau ERDF lui-même, par exemple des contacts accidentels entre deux conducteurs et la terre, soit situés en amont du réseau de distribution ou sur le réseau de transport de très haute tension. En plus, j'imagine que cela peut avoir de graves conséquences sur le matériel. Oui, et la plus grande vigilance est de mise. La sensibilité d'une installation électrique se mesure parfois au plus faible de ses maillons. Une commande ou un relais défaillant sur l'installation du client, c'est la panne assurée en cas de perturbation sur le réseau d'électricité. Et il faudra recouper les événements d'exploitation de la part et d'autre pour parvenir à une solution curative, parfois simple et peu onéreuse à mettre en œuvre. Voilà pourquoi vous pouvez également prendre contact avec un expert EDF sur nos réseaux sociaux.